Ces structures pyramidales se dressent des deux côtés de l'autoroute à Plaine-Magnan. Elles regardent défiler chaque jour des milliers de véhicules. Depuis les années 30, elles ont aussi vu passer le temps. Nous les croisons à chaque fois que nous empruntons la route menant vers l'aéroport et leur ressemblance à des pyramides ne cesse d'intriguer. Pendant plus d'une décennie, ces édifices font partie intégrante du quotidien de Umesh. Son champ se trouvant juste en face, il nous fait part des contes qui ont alimenté son enfance. Des fois, nous trouvons des touristes quand on vient visiter ça. D'après moi, il y a bien des affaires rares dans la région par là. Moi, enfin, depuis en France, on connaît ça, il existe. Mais beaucoup avant ça, il existe ça. Mais si je ne me pas trompé, peut-être un mémoire colonial. Ces structures, d'environ 12 mètres de haut, seraient l'œuvre des travailleurs de la sucrerie de Mont-Désert-Mont-Trésor, qui les ont érigées avec des pierres de basalte. À l'époque, elles étaient le résultat de l'épierrage. Elles étaient jadis une vingtaine, il en reste aujourd'hui à peine une dizaine. Ce n'est pas exactement une pyramide, c'est fait avec de roches basalte. Et entre la fin des années 30 et commencement des années 60, pendant une trentaine de l'année, où depuis Mont-Désert, Mont-Trésor, établissement et aussi Unionville, il y a des ouvriers, des laboureurs et aussi des artisans, des tailleurs de pierre qui travaillent sous la direction de des ingénieurs. Un de ces ingénieurs-là, un de ces qui travaille dans ce projet-là, c'est Guy Rouillard, qui a écrit un grand livre, l'établissement sucrier à l'île Maurice. Et il est clair et net, il y a beaucoup de roses, des dizaines de tonnes de roses qui sont entassées dans un ban carocane, qui ont fait un grand effort pour mettre tout dans une structure. Et c'est ça qui aujourd'hui nous appelle une structure qui nous appelle une pyramide. Et dans même des enfants, la plupart de ces ouvriers-là n'est plus en vie aujourd'hui, mais ces enfants sont là aujourd'hui qui apprennent un témoignage qui peut clairement montrer que ça c'était un effort de Mont-Désert, Mont-Trésor, Unionville, pour créer cette structure-là. Je ne pas dater des périodes anciennes, des structures très modernes, 80 ans, 60 ans, et nous bien comprendre qu'il est récent parce qu'il ne n'a aucun document historique, un récit de voyageurs, les autres sources qui clairement montraient que cette structure-là existait avant. Et peut-être une raison pour laquelle ça m'a travaillé là, mettre du bout de cette structure-là? Eh bien, en total, dans cette trentaine d'années-là, il y a au moins une vingtaine de structures qui mesurent 10 à 12 mètres érigées. Eh bien, nous bien comprendre qu'il y a une période de l'entrecoupe. Okay? Entre l'entrecoupe, alors c'est un peu les temps, free time, comme on veut dire, pour ériger cette structure-là. Je servi aussi une partie de cette roche-là pour faire construction. Et vers la fin des années 80, beaucoup de ces structures-là commencent à dismantle, qui aujourd'hui, il y en a 7 à 9 qui ont encore existé dans le district de Grand-Port. Et bien, grosso modo, qui fait ça, c'est très simple. C'est dans les temps, c'est une période de l'entrecoupe. Et vraiment, c'était un grand effort entre ces tailleurs de pierre-là, qui travaillent pour l'établissement, ces ouvriers-là et ces ingénieurs-là, qui gagnent l'autre pour faire cette structure-là. Parce que nous nous rappelons bien souvent, même pendant le cyclone, l'érosion, beaucoup de ces structures-là, tu peux décaler, tu peux tomber. Alors, une fois d'une structure, comme vous trouvez dans les images là, les parties esthétiques, c'est bien pratique. Et nous nous rappelons que beaucoup de ces structures-là sont protected under the National Monuments, mais ce n'est pas under the National Monuments Act, mais seulement ce n'est pas National Monuments, ce n'est pas National Heritage. Donc, mais rien concernant l'histoire égyptienne. Donc, les bons qui nous fait l'éclair, donc il n'y a rien ce qui concerne la partie égyptienne dans l'histoire de Maurice. Non, parce que Maurice, il n'a aucun contact, il n'a pas du tout dans Maurice jusqu'à ce qu'il y ait Hollandais venu dans les années 1600. Et nous bien rappelle que Maurice est très loin de toute la voie maritime, toute l'ancienne culture, soit l'Inde, l'Irak, l'Égypte, Phénicia ou même la civilisation de l'Afrique. En même temps, nous bien rappelle que Maurice n'est pas dans la forêt partout. Côte to côte, dans la forêt, pas dans aucun chantier, pas dans aucun chemin. Alors que certains mythes et théories attribuent leur existence à un pan oublié de l'histoire mauricienne, tel n'est pas le cas, avance l'historien Satyendra Pierthum. Aussi mystérieuses qu'elles soient, ces structures ne sont pas moins d'une œuvre d'art. Aujourd'hui encore, elles continuent à être source de débats et de recherches.
la promotion de la gymnastique, la formation des coachs ou encore promouvoir les jeunes talents. Quelques axes de travail pour la Fédération mauricienne de la discipline. Ici, à Beaubassin, ces jeunes répètent les gestes, comme plusieurs fois par semaine, pour préparer les échéances à venir. I've been practicing rhythmic gymnastics since I was 7 years old. That means I've been practicing for about 7 years. My aim is to go to the Junior World Championship in Sofia, Bulgaria. À peu près 5 ans, parce que je pensais que j'avais le talent de faire la gymnastique rythmique. Avant, j'avais un ami qui faisait gymnastique. Alors, je voulais faire comme elle, parce qu'elle était mon meilleur ami. Quand j'étais petit, j'ai aimé le gymnastique et comme j'aime le danser et tout, alors j'ai commencé gymnastique. En voyant mes amis, j'ai été inspirée et j'ai commencé par le ballet. Quand j'étais petite, je faisais juste des tours comme ça, ce que je voyais à la télé. Après, j'ai commencé à avoir une passion pour ça. Elles ont reçu pour l'occasion la visite des dirigeants de la gymnastique africaine. Actually, this is a third visit to Mauritius. Mauritius is part of our program to develop gymnastic. So we had a program to develop gymnastic in Africa, and we are here to continue developing gymnastic in Mauritius because we had some troubles in Mauritius. Mauritius Federation were suspended for more than 7 years, and we came here at the first time 3 years ago, and we fixed this problem, me and the president of the International Gymnastic Federation. So after that we had a new federation here in Mauritius, and we collaborate together with the African Union, and we made in 2023 the first international African championship here in Mauritius for rhythmic gymnastics, and today we are continuing develop gymnastics by our program by the Academy of African Union to develop coaches and judges, and during my stay we have a program for the women artistic gymnastic, and we have here our expert Dr. Nihad Zayed, the Vice President of the International Gymnastic Federation Technical Committee for Women. She's doing her course here with the coaches to develop coaches and judges, and 3 weeks ago we had another program for men artistic gymnastic, and it was led by Mohamed Suleiman. He's a member of the technical committee in the International Gymnastic Federation also. So this is part of our work and our collaboration with the federation here. So basically there have been coaching programs, if we can put it like this, the past weeks for coaches in Mauritius. Yeah. It was for men, and now it's for women. You're satisfied the way it is going here? We have very good progress in the last 3 years. I'm watching, I'm involved in this with the president here, Mr. Lloyd. He's very active, and now he's the president for the committee of developing programs in Africa. So we are working together to develop gymnastics in all Africa, and especially in Mauritius. Cette semaine, nous avons la chance pour accueillir 3 personnalités de l'Égypte. Donc, il y a le président de l'Union africaine de gymnastique, le Dr. Ihab Bessaoui, et nous avons un trainer qui vient de l'Égypte aussi, c'est Dr. Nihad Zayed. Il peut train environ 21 participants, aspirants juges dans Women Artistic Gymnastics au Comité olympique de Maurice. Et donc, ça est ongoing depuis lundi jusqu'à mercredi. Donc, c'est pour la raison qu'il fait une venue. Et bien sûr, nous avons aussi un autre membre de l'Union africaine qui est ici aussi. C'est ça. Donc, aujourd'hui, au dojo de Beaubassin, nous faisons une petite présentation, un petit show, pour une petite démonstration
pour montrer le niveau de la gymnastique à Maurice, surtout le niveau de la gymnastique rythmique. Hier, nous avons une démonstration à Grand B pour côté artistique et aujourd'hui, c'est rythmique. Et comment ça peut aller justement au niveau de la fédération qui calendrier ressemblé pour les prochaines semaines? Alors pour les prochaines semaines, comme on m'a fait dire, on a sa cours Judges Course là, qui peut aller jusqu'à mercredi. Et puis nous avons une assemblée générale qui peut passer ce jeudi là aussi. Et puis par la suite, nous avons une majeure compétition, le World Junior Championship en gymnastique rythmique qui peut dérouler à Sofia, en Bulgarie, en juin. Ça, c'est le main competition qui nous peut au niveau international. Une rencontre a également eu lieu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Devon Nagalingam. Ce dernier a accordé son soutien au développement de ce sport à Maurice. À Grand Gobe, la passion du kickboxing brûle intensément dans cette salle de gym. Une vingtaine de pratiquants s'entraînent ici, motivés par un même objectif, progresser et se surpasser. Parmi eux, Amy Bonomali, 15 ans et médaillée d'or au dernier championnat d'Afrique. Étudiante le jour, combattante le soir, elle prouve qu'aucun rêve n'est trop grand. Combien de temps que tu pratiques kickboxing et qui motive toi pour pratiquer ça? Ça veut dire que je commence kickboxing en 2018. Ce qui ne pousse pas à faire ça, c'est comme petit, mon papa m'a demandé une compétition. Je ne me rappelle que de ça. Mais ça, il bien intéresse moi et à partir de ce moment-là, j'ai envie de persévérer dans ce sport-là. Et tu as quel âge maintenant? Pardon? Tu as quel âge? Là, j'ai 14 ans. J'ai 15 ans à l'année. Donc, tu as réussi à trouver une balance entre l'étude, pense-toi au collège aussi, et maintenant tu as une passion pour le kickboxing. Donc, dis-nous comment l'idée. Donc, pour moi, ce qu'il veut faire, comme je finis avec mon école, je vais faire sorte de finir tous mes devoirs tout de suite après l'école. Si je connais l'entraînement qui vide vite, donc je finis faire mes devoirs pendant la récréation. Ça, pendant mon moment libre qui m'a gagné, je fais des 3 devoirs. Et là, l'entraînement, à ça, là, quand je retourner après l'entraînement qui finit les 8h, 8h30 par là, et là, c'est ma devoir qui reste, je les complète la case. Et tu participes dans des compétitions internationales, soit continentales? J'ai participé dans le championnat d'Afrique l'année dernière. L'expérience est super à cause de 3 luttes boxeurs depuis mon équipe qui est en moi. J'ai senti un grand soutien, beaucoup de camaraderie et en général l'expérience est bien. Là pour moi c'est juste me améliorer moi, comme si non seulement dans l'étude mais dans le sport aussi, améliorer ma capacité pour que l'année prochaine pour une autre compétition internationale. Wayne Perrine, lui aussi, remarqué lors de la compétition continentale, avec une médaille d'or et une médaille d'argent, construit ici sa force, sa confiance et son avenir. 2025, l'entraînement finirait prendre tout. Donc, dis-nous, l'objectif pour toi, c'est quoi cette année? Nous gagnons l'expérience en 2024, en Tchéquie, médaille d'argent. J'espère qu'en 2026, nous faisons mieux. Ça va être une médaille d'or au championnat du monde. Et pour 2025, nous sommes en train de dire, nous sommes améliorés 3%, 200%. Et nous espérons amener un bon résultat en 2026. Tu as quelle compétition cette année-là? Oui. Ça veut dire, peut-être nous prenons un déplacement en avril là, à Madagascar, si on ne va pas tromper, mais nous savons faire mieux. Nous savons faire nos baisses. Et l'entraînement, comment peut-il? L'entraînement à l'aise, bien progressé, mais nous continuons à entraîner, pas baisser les bras, on n'a plus de l'erreur. Donovan Lisette, figure expérimentée du kickboxing, s'entraîne sans relâche. Son but, briller au prochain championnat du monde. 2025 est une année importante pour vous, pour le championnat du monde. Donc, c'est l'objectif majeur pour cette année-là pour vous? Une compétition très importante pour moi. D'ailleurs, je finis commence préparation depuis en janvier même là. Et je me traîne pour ça. C'est votre première participation? Championnat du monde, oui. D'ailleurs, je participé des fois au championnat d'Afrique, des îles,
Coupe du Monde aussi, mais première fois championnat du monde. Donc, qu'est-ce que vous attendez surtout avec cette première participation-là? C'est un bon résultat parce que je suis pas pour moi moralement et physiquement aussi, mais j'espérais m'amener un bon résultat. Donc, comment surtout l'entraînement peut dérouler là, vu qu'il fait crépant pour cette année-là, et comment il peut dérouler et sentir de pression pour affronter un concurrent de haut niveau là-bas? Non, pour le moment correct, mais fatigué oui, mais je peux préparer pour le championnat du monde, mais nous accepter. Et pour cette première participation à l'objectif, qui médaille? Non, médaille d'or. Nous bétrons pour ça, mais ça, maintenant. Mais derrière chaque coup porté avec précision, il y a une vision, celle du coach. Tiens, nous, pour le club, même combien d'athlètes nous avons ici, de quel âge à quel âge, et depuis quand le club là? Nous avons à peu près une quinzaine, mais en gros, nous avons à peu près une vingtaine. Nous avons à peu près 35 athlètes à peu près dans le club ici. Et saison 2024, comment tu étais pour le club? Nous, 2024, c'est bien fructueux parce que nous avons au moins 4 médailles d'or dans le championnat d'Afrique. Nous avons une médaille d'argent. C'est bien correct pour nous. Parce que nous pensons que cette année-là aussi, le public correct. Justement, cette année-là, 2025, l'objectif du club, c'est? L'objectif, c'est pour le commencement, là, nous avons un passage de grade qui vous fait le 2 février. Il est bien important pour nos clubs, pour les jeunes. Après, nous avons une compétition le 8 mars, c'est le championnat local national qui est bien important pour nous. Parce que c'est grâce à cette compétition-là qu'il est capable d'évaluer le niveau de boxeur que nous avons. À chaque fois qu'il est l'année changée, niveau monté, compétition une plus difficile, une plus dure. Donc, nous prenons l'eau là pour nous avancer. Et l'entraînement, comment peut dérouler? L'entraînement déroule très bien parce que les boxeurs sont présents, je d'écouter, je suis de l'entraînement sans aucun problème. Et combien d'éléments féminins est dans le club? Nous avons au moins 7-8 pour là qui sont présents avec nous actuellement. Et comment on trouve niveau, surtout, athlète? Et cette année-là, de quelle façon ou envie de s'améliorer? Bon, des côtés techniques plus, parce que technique est bien important. Et côté physique aussi. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est que moi, côté technique, nous besoin travailler plus. Si un boxeur a une qualité technique, il est difficile puis avancer. Ce aspect technique est important. C'est ici que tout commence, dans cette salle. Des jeunes aux ambitions débordantes, prêts à relever tous les défis de la saison 2025. Les compétitions régionales débuteront d'ailleurs en février. La boxe au centre des débats, l'Alliance pour l'intégrité de la boxe mauricienne, avec ici notamment des visages connus de la discipline, était face à la presse. Les intervenants ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion au sein de la fédération. Les résultats, compétition ou arbitrage aussi commentés. Pour aujourd'hui, quand nous sommes au niveau de la boxe, c'est très décevant. Pour moi, une fédération capable de faire une compétition, quand ils choisissent un boxeur pour participer à la compétition. Ça va un nouveau relève qui peut venir là. Quand nous mettons, quand vous êtes capable de participer à une compétition. Le président de l'association mauricienne de boxe dément pour sa part ces allégations. Pascal Kelvar lance, entre autres, un appel au dialogue pour l'avancement de ce sport. Nous avons une fédération, c'est le comité qui décide, pas seulement le président. Nous amène pas mal de bons résultats et aussi nous essayons avec Mayabo, nous travaillons, nous mettons en place différentes activités. La meilleure façon, c'est venir et créer la fédération, demander une rencontre pour assises autour de la table. Le cas Mervin Clair, pas autorisé à s'entraîner au Centre national de boxe depuis peu, sera abordé vendredi lors d'une réunion du comité de gestion. D'autres sujets d'actualité concernant la discipline pourraient aussi être sur la table des discussions.